Salut toi, j'espère que tu vas bien. Donc c'est parti pour ton horoscope. J'ai fait un horoscope et énergie. Ton énergie. Bon, c'est parti pour ton horoscope du mois d'août. J'avais envie de dire du mois de mai. Bon, je sais pas c'est qui encore. Je sais pas qui c'est encore, merci en français. Donc, je mélange. Toi, tu sais parce que tu es là. Allez, les scorpions. Scorpio. Allez, salut les scorpions. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à aller voir aussi en vidéo votre ascendant et votre signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Ça vous fait 3 petites vidéos, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Tu te concentres sur ton mois d'août. Et on va prendre une carte du tarot pour voir l'ambiance un peu de ton mois, petit scorpion. Alors, est-ce que c'est mieux? Si je me souviens bien, au mois de juillet, c'était pas mal la réflexion quand même. Hein. Ah, si elle a sauté, j'ai cru qu'il y en avait plusieurs. Allez, c'est parti. Allez, le 5 de denier. Le manque, la peur de l'abandon, les blessures d'abandon. Donc on est toujours dans cette situation où on est dans sa zone de confort pour moi. Ça n'a rien à voir avec la carte, hein, mais de ce que je ressens, on est toujours dans sa zone de confort. On sait qu'on n'y est pas bien, mais on n'ose pas aller de l'avant par peur de perdre plus que ce que l'on a là actuellement. Voilà, c'est ce que je ressens. Maintenant, cette carte-là, ça nous parle d'épreuves. Alors oui, ce sont des épreuves qu'il faut avancer, on est bien d'accord. Mais certaines blessures sont quand même encore présentes dans le jeu. Voilà. Il y a vraiment cette notion de perte qui ressort avec cette carte-là. Ça peut être beaucoup la perte financière, la peur de la pauvreté ou de ne vraiment plus avoir d'argent. Alors ça peut être vraiment concret pour certaines personnes, pour certains scorpions, comme ça peut être juste énergétique par rapport à certaines blessures. Pour d'autres, alors qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il y a des portes à refermer, les scorpions, il y a des choses qu'il faut aller travailler, sinon ces portes resteront toujours ouvertes et les blessures, bien évidemment, elles vont continuer de saigner et de grandir, quoi, vous voyez. Et plus vous allez avancer, plus ça va être compliqué, plus vous allez vous courber parce que le poids sera de plus en plus lourd sur les épaules. Tu vois, avec cette carte-là, les blessures, ça peut me parler aussi de dépendance, voilà, de dépendance, mais notamment affective. En fait, avec cette carte, pour moi, tu ne vis pas par rapport à toi, tu vis par rapport aux autres, et on voit que tu continues dans ce cheminement, en fait. Après, si tu y es bien, si tu t'es mis en accord avec toi-même, moi, je suis pas là pour te dire, c'est pas bien ta vie, hein. Non, non, si c'est toi qui gères, hein. Mais en tout cas, on voit que il y a toujours cette énergie de, oui, je sais, mais non, je vais pas en avant. J'ai peur de ce que je pourrais avoir et de perdre, voilà, plus que ce que j'ai. Donc on est toujours dans cette énergie quand même de peur, de blessure, de manque. De dépendance affective. J'ai cherché le mot de dépendance affective aussi. Hein. Tu dépends des autres, que ce soit affectif dans le domaine sentimental, amical, familial, relationnel. C'est comme si tu laissais passer les autres avant toi. Je sais pas si tu es prêt à changer. Après, c'est une vidéo générale. Hein. Mais voilà, l'énergie est toujours là. Bon, pour les personnes qui sont en CDD, donc contrat à durée déterminée pour les personnes qui sont à l'étranger, hein, je sais pas si vous allez re-signer parce que cette carte-là est une carte de perte. Donc ça peut parler de perte financière et de perte au niveau d'un emploi aussi. Perte, je ressens pas de licenciement, mais par contre un contrat qui pourrait se terminer, qui n'est pas renouvelé. Ok? Allez, c'est parti. Il y a quand même du soutien là-dedans, parce qu'on a 2 personnes. On a quand même du soutien de la part d'une personne qui pourrait ressortir avec cette carte-là aussi. Pas laissé à l'abandon non plus, mais est-ce que ce soutien tu en veux? Est-ce que cette main tendue tu en veux? Ça je sais pas. Allez, pour les scorpions pour le mois d'août, s'il vous plaît. Ah, qu'est-ce qui a sauté? Le passé qui est beaucoup trop présent dans ta vie. Coupé avec un conditionnement. Voilà, je cherchais le mot, le conditionnement.
Donc encore couper certains liens du passé, certains conditionnements, on t'a peut-être monté la tête ou tu t'es fait ta propre, pas ton film, mais ta propre réalité qui finalement n'est pas la bonne pour toi. En restant dans ta zone de confort, tu t'es mis dans ton conditionnement, tu t'es conditionné à quelque chose ou on t'a conditionné à quelque chose et il est temps de couper les liens. Les scorpions, c'est un truc de fou. J'ai l'impression de vous dire tout le temps la même chose. Ça ne veut pas dire que dans votre vie, ça n'avance pas par rapport au projet, tout ça. Attention, vous n'êtes pas bloqué. Mais clairement, ça insiste beaucoup pour ton travail, quoi. Ton travail sur toi, pour ta propre évolution, pour ta vie à toi. À chaque fois, on en est sur le même truc. Les sous ressortent. Bon, si tu entends crier, c'est normal. Il n'y a pas de fantômes. Ce sont mes enfants qui jouent dehors. Donc ça, c'est un truc de malade pour toi. On va voir dans le jeu après si on peut voir des choses sur les thèmes, mais je vais t'apporter le message que je dois t'apporter. Ah, on a la réussite, le monde qui ressort, qui est une très très belle carte. Hein. C'est une carte vraiment très positive dans le tarot, la carte du monde. Donc là, on l'a en un mot, c'est la réussite qui ressort. Par contre, il y a le détachement. Ah, tu vas peut-être réussir enfin à te détacher de quelqu'un ou d'une situation. On a aussi le foyer, on a aussi la famille, on a aussi les conflits. Donc tu vois, on voit dans ton jeu, il y a cette notion de réussite, peut-être de prise de conscience. Enfin, tu n'occultes plus ou tu prends conscience, ou tu vas oser prendre le risque à aller de l'avant et à t'imposer. D'accord? Il y a vraiment cette notion. Cette carte-là, pour toi, elle me fait penser au bonhomme allumette. C'est pas un détachement, larguer quelqu'un ou quoi, non. Mais c'est un détachement énergétique. Le bonhomme allumette, c'est ça. Et c'est ça que je ressens avec cette carte-là. Et rien que ça, déjà, ça serait une grosse réussite pour toi. Donc, tu vois, derrière ça, il y a quand même la meilleure carte du tarot dedans. Hein. Donc, allez, la force. Tu as la force et les ressources en toi pour pouvoir y arriver. On a tous un lion à l'intérieur de nous, d'accord? Il suffit de le faire surgir. Ok? Donc, il y a cette notion de force. Va puiser l'énergie au fond de toi, tu y arriveras. L'anneau, l'engagement, les engagements, contrat, signature, partenariat, compromis, mariage, union, achat. Voilà, il y a un anneau qui ressort dans le jeu. On voit que ça peut être le fait aussi de te reconnecter avec toi-même énergétiquement. Comme ça peut nous parler aussi la force, avoir un regain d'énergie ce mois-ci, ce qui va t'amener à concrétiser certaines choses dans ta vie. La transformation, la mort, on est vraiment sur de l'énergétique là. Nouveau cycle, transformation, la chenille devient papillon, d'accord? Il y a vraiment cette notion de se régénérer dans ce jeu. Et tu as les capacités de pouvoir le faire. C'est que tu te persuades du contraire, mais tu peux le faire. La réconciliation, pour moi, c'est avec toi-même, mais on nous parle de réconciliation aussi. Ça peut être par rapport au projet retrouver quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau avec la carte de la mort aussi, les anneaux, d'accord? On a l'ouverture qui ressort dans le jeu. C'est pas rancunier hein, ou rancunière. Hein. Le passé qui est présent. Alors, on a le retour aussi, donc le passé qui est présent. Donc, tu peux avoir la force de transformer les choses, d'évoluer, d'aller de l'avant. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Ça, il n'y a que toi qui peux le décider. Côté projet, ça nous parle du retour, contrat, association. On voit que les affaires reprennent, je dirais. D'accord? Il y a des choses nouvelles qui vont entrer dans ta vie et qui vont y rester un petit moment avec cette carte des anneaux. Pour moi, il y a des... tu vas aller t'associer où tu vas aller signer des papiers relativement importants. On voit des engagements, voilà, chercher le mot. On a un homme qui ressort dans le tirage. On a un homme, l'ouverture. Donc, ça peut nous parler de quelqu'un qui te tend la main et qui te fait confiance ou qui t'offre une opportunité. L'homme ressort avec le mot de l'action aussi. On n'est pas dans une énergie féminine, on est plutôt dans une énergie masculine. Donc, cette notion d'action, passer à l'action, aller de l'avant. Tu vois, si tu me débloques ta situation. On a la confusion et le déséquilibre. C'est normal, c'est ton conditionnement. Sauf qu'il y a la force et il y a l'action qui ressort. Bien sûr que quand ça fait longtemps que tu es dans cet état d'esprit-là, ça ne va pas se jouer du jour au lendemain, on est bien d'accord. Mais là, il va vraiment falloir que tu te fasses violence si tu vas aller de l'avant et profiter des jours, des semaines, des mois et des années à venir, quoi.
Et le diable, lui, il fait que ressortir depuis tout à l'heure pour tout le monde. Hein. Le diable, tu as la force, mais lui est très fort aussi pour te tirer vers le bas. Et il suffit d'une brèche que tu lui tends avec la carte de l'ouverture pour qu'il passe à l'action et qu'il te fasse vriller dans ta tête. Il y a cette notion de fragilité émotionnelle aussi qui ressort dans ton jeu. Il suffit d'un truc, une goutte d'eau qui fasse déborder le vase pour que tu pètes un câble, tu vois. Alors surtout, on passe pas à l'action et on se transforme pas sur un coup de tête. C'est quelque chose de très réfléchi, d'accord? On n'y va pas d'un seul coup non plus. Je voulais te dire un truc et c'est parti. Oui, ça peut nous parler de dépendance. Si certaines d'entre vous peut-être font un régime, je sais pas pourquoi je pense à ça, ou essaient de lutter contre une addiction, vous avez la force nécessaire en vous pour pouvoir y arriver. Seulement, on voit que l'addiction, la dépendance n'est pas loin. Il y a encore cette fragilité. Et à partir du moment où on est tombé là-dedans, on sera fragile tout le temps. Il faut en prendre vraiment conscience, d'accord? C'est pas quelque chose, à moins qu'on tombe, qu'on soit amnésique, mais c'est quelque chose qui fera partie de ton cheminement de vie. Il faut apprendre à vivre avec et non pas l'occulter. Ça va être compliqué. On te demande de faire un petit retour en arrière aussi, d'aller chercher d'où provient. Alors, on a l'addiction qui ressort et je t'ai dit quoi? On a des blessures. Qu'est-ce que je t'ai dit encore? Les blessures, la peur de manquer, la peur de la pauvreté. Il y a beaucoup de peur chez toi, notamment autour du financier. Il y a la dépendance affective aussi qui était ressortie avec le 5 de denier. Donc, on va te demander de faire un retour en arrière et de regarder à partir de quand ça a commencé et d'aller travailler qu'est-ce qui a été ce déclenchement de ces blessures. Qu'est-ce qui t'a blessé dans ta vie? Alors, si tu n'y arrives pas seul ou seul, il y a un homme qui ressort, une tierce personne qui ressort dans le jeu et qui te permet une ouverture. Je ressens fortement l'hypnose. Pourquoi? Parce que cette petite fille se regarde dans le miroir et va chercher au fond d'elle. Et consciemment, ça peut être difficile, surtout si c'est des choses que l'on a occultées. Je pense déjà qu'il va falloir que tu fasses une réconciliation envers toi-même, d'accord? Que tu te réconcilies avec toi, que tu t'enlèves certaines culpabilités que tu as pu te mettre, qui n'ont rien à foutre là, d'accord? Et après, tu pourras passer à l'action. C'est pour ça qu'il y a d'abord un travail à mettre en place. L'hypnose pourrait être intéressant pour toi, mais ce sont vraiment des choses du passé qui sont encore présents et qui prennent de plus en plus d'ampleur dans ta vie et te gâchent et te bouffent la vie et t'empêchent d'être toi-même surtout. Voilà. Donc ça, c'est sur ton développement à toi, ton cheminement à toi. Maintenant, côté engagement, pour moi, il y a de l'action, il y a des engagements qui ressortent. On voit une belle transformation aussi qui est présente. Donc on voit qu'il y a un grand bond en avant qui est fait pour toi par rapport à tout ce qui est projet de la vie, projet tout court, par rapport à l'avancement des choses. Donc, si on veut parler de déblocage par rapport à une situation, j'ai envie de te dire qu'il y a un oui, parce que nous avons cette notion de transformation. Maintenant, est-ce que ces nouveaux engagements qui vont rentrer dans ta vie, tu vas les voir? Est-ce que tu vas les apprécier? Parce que tu seras toujours engagé à des choses toxiques pour toi. C'est pour ça qu'il y a ce travail en contrepartie à faire aussi pour pas tout gâcher dans l'avenir. J'espère que tu as compris ce que je voulais te dire. Hein. Et attention, ce n'est pas des critiques, hein, les scorpions. Ok? On est là pour essayer de comprendre, pour essayer d'avancer. C'est le but. Allez, je t'invite à poser une petite question aux anges, si tu veux, ou te concentrer sur quelque chose. Moi, je vais prendre une carte. Voilà. Attendez-vous à un signe, on vous dit. Donc, tu vois, l'univers œuvre pour toi. Les anges, les défunts, qui tu veux, ceux en qui tu crois. Et tu vas sûrement recevoir des signes ce mois d'août pour te conforter dans une idée, savoir si tu es sur le bon chemin avec la bonne personne. Les signes peuvent être autant positifs que négatifs. Et si c'est négatif, il ne faut pas les occulter. Je le sais, je suis un être humain comme toi. Attends. Voilà, 25. Je vais te lire le petit texte. Vos anges ont une réponse très spéciale et très précise à votre question. Vous pouvez tout de suite vous attendre à voir des signes qui auront une signification profonde pour vous. Pour plusieurs personnes, les plumes blanches indiquent que leurs anges sont avec eux. Ou ils pourraient détecter une odeur de leur enfance qui leur rappelle un membre de la famille. Les signes exigent une attention particulière. Alors soyez attentifs à différentes possibilités. Ce n'est pas le moment de ranger les événements synchroniques dans la catégorie des simples coïncidences, le mental, attention. Hein.
Il s'agit d'un message qui vous est spécialement destiné. Destiné. Nous étions tous les deux destinés. Je sais pas pourquoi. Chaque fois que j'entends ce mot, je chante cette chanson. Bon, donc voilà. J'espère que tu as bien compris le sens du tirage. D'accord? Je ne suis pas là pour te critiquer ou quoi que ce soit. L'essentiel, c'est que tu puisses avancer, être conforté dans tes intuitions et que tu réussisses à trouver cette force de travailler sur toi et d'évoluer. Il est temps. Voilà les scorpions, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer pour ce mois-ci. Écoutez, moi je vous souhaite un très bon mois d'août à tous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Mouah. Salut, salut!